Bien. Alors ici, je vais mettre une couleur de fond au bloc. Je sélectionne le bloc et dans la palette des outils, vous avez deux cases, une qui concerne le contour des choses, des blocs notamment, et l'autre qui concerne le fond des blocs. Je mets la case fond en avant-plan. Alors, il est absolument déconseillé de choisir la couleur à la manière Photoshop en double-cliquant sur la case de fond par le sélecteur de couleurs. Pourquoi? Parce que ça va faire une couleur qui n'est pas globale. Il vaut mieux faire une couleur globale. Donc, vous ne créez pas la couleur en double-cliquant à cet endroit-là. Vous allez créer la couleur en allant dans le nuancier. On va dans Window, Color, Swatches. Window, Color, Swatches, c'est le nuancier. Là-dedans, vous pouvez choisir la couleur que vous mettez, mais vous pouvez aussi, bien sûr, en créer une. Alors, il s'agit d'un document pour l'impression. Les couleurs qui sont proposées là sont des couleurs créées par mélange d'encre, cyan, magenta, jaune et noir. Bon, nous, on va créer une couleur en allant la chercher dans le... En allant la créer là dans le menu de la palette nuancier. New Color Swatch. D'accord? Et on ne va pas créer une couleur CMJN parce qu'en fait, depuis une quinzaine d'années, Adobe et d'autres de l'industrie graphique préconisent de travailler, de faire des documents avec des images et des couleurs RVB, même si c'est destiné à l'impression. Donc sur l'écran ici, pour l'instant je suis en CMJN, en effet je dois choisir RVB pour créer une couleur RVB. Mais là j'étais en train de vous montrer un article qui parle de ça. Un article, là j'ai juste tapé dans Google, vous ne devez pas le faire bien sûr. Notamment celui-ci. D'un grand spécialiste de InDesign, David Blattner, et qui explique que vous devez en fait utiliser des images RGB dans InDesign. Donc les couleurs sont créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Mais bien sûr, l'imprimeur a besoin qu'il y ait une séparation quadri. Il veut des couleurs CMJN. Il ne sait pas imprimer du RGB. Donc où est-ce qu'on fait le CMJN? Mais on ne le fait pas au moment où on crée l'image en Photoshop. Elle reste RGB dans Photoshop. On va le faire au moment où on exporte le document InDesign en PDF. Lors de l'export PDF, on fait la conversion en CMJN. D'accord? Et quel est l'intérêt? C'est qu'à notre époque, les documents qu'on crée, ils servent aussi pour un affichage sur écran, que ce soit un écran d'ordinateur, un PDF à afficher sur l'ordinateur, un e-book, format EPUB, une application, un magazine qui a été transformé en une application Android ou iPad. Tout ça, c'est des écrans, c'est capable d'afficher des couleurs bien vives. Alors pourquoi se limiter à des couleurs CMJN? On fait l'inverse. On utilise dès le départ des couleurs bien vives, RVB, en sachant qu'elles vont ternir à l'impression CMJN. Par contre, elles seront très vives sur tous les autres supports. Press offset chez l'imprimeur, ça fonctionne comme ça. La feuille passe dans une première partie qui va imprimer cyan, puis magenta, on termine par le noir. Donc la feuille passe en fait dans une presse monochrome 4 fois. Voilà pourquoi il faut absolument pour l'imprimeur une séparation quadri. C'est parce que physiquement, il y a un passage dans 4 presses différentes en réalité quand on imprime en couleur chez l'imprimeur. C'est pas le cas quand on imprime sur une imprimante jet d'encre, c'est encore un autre système. Je ne m'étends pas plus là-dessus, sachez-le.
Si vous parlez d'utiliser des images RVB dans InDesign à quelqu'un qui est là depuis plus de 15 ans dans l'industrie et qui n'a pas mis à jour ses connaissances, il va devenir tout fâché rouge en vous disant que vous êtes fou. Pourtant, depuis 15 ans, il y a des articles qui disent qu'il vaut mieux fonctionner comme ça. Mais parfois, les gens se fâchent pas rouge, ils discutent. Il y a des gens qui acceptent de se remettre en question. Hein. Ça arrive. Il faut les chercher. Ok. Alors, RGB. Ici, vous voyez qu'on a beaucoup plus de couleurs possibles au niveau du vif. Si vous faites une publication pour les mangas, c'est sûr qu'elle sera peut-être un peu terne sur l'impression, mais autant qu'elle soit bien vive sur les tablettes, c'est sûr qu'on va utiliser des couleurs peut-être vives. C'est juste un exemple. Si vous faites une publication sur la chasse et la pêche, vous ne verrez pas trop de différence parce qu'il n'y a peut-être pas de couleurs très vives dans les photos chasse et pêche. Je ne sais pas. Voilà. Ok. Alors en tout cas, dès que le bloc a une couleur de fond, on est face à un problème. On a le texte qui colle au bord du bloc et c'est foireux. Il va falloir modifier les marges du bloc. Alors si ton image est partie, c'est parce que le calque image est sous le calque texte. À un certain moment tout à l'heure, j'avais remonté le calque image au-dessus du calque texte. Donc voilà, tu viens de le dire, c'est évidemment dès que le bloc n'est plus transparent sur son fond, il faut que le calque image soit au-dessus. Ça repoussait le texte, mais ça ne repousse pas la couleur. Ok. Alors vous avez votre bloc texte qui est sélectionné, vous allez dans Objet, Text Frame Options. Et là, vous avez la marge intérieure. Voilà, vous éloignez le texte du bord du bloc. C'est absolument une chose à faire dès qu'un bloc a de la couleur. Ok.